5 signes que tu te diriges vers des problèmes financiers. Bienvenue dans l'émission Prochain Niveau, ici Mathieu Desroches et aujourd'hui, émission spéciale dédiée au sujet des finances personnelles. C'est un sujet qui est très cher à mon cœur, ayant évidemment une formation professionnelle en tant que comptable et étant aussi un investisseur, quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au domaine des finances. J'aime énormément aborder ce sujet. Et puis aujourd'hui, en fait, je veux vous partager 5 signes annonciateurs de quelqu'un qui se dirige vers des problèmes financiers. Le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est pas d'avoir une approche condamnante en disant si tu as ces erreurs, tu ne sais pas gérer ton argent, tu as des problèmes et tout ça, mais c'est plutôt basé sur mon expérience. Vous savez, depuis plusieurs années, j'ai aussi eu la chance d'accompagner des gens dans le domaine des finances personnelles, de conseiller certaines personnes également. Et bien souvent, lorsque j'ai vu des personnes qui manifestaient ces 5 signes-là ou ces 5 symptômes, souvent ça soulevait pour moi un drapeau rouge dans le sens que si tu ne corriges pas la situation, attention, tu risques d'avoir des problèmes ou éventuellement peut-être de te retrouver dans les galères financières. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous les partager, non pas pour vous condamner, mais pour vous mettre en garde. Et si vous vous identifiez à un ou plusieurs de ces symptômes, eh bien évidemment, je vous encourage à passer à l'action et décider de reprendre votre situation financière en main. Et en tant que chrétien, nous sommes appelés à être des bons intendants de tout ce que le Seigneur nous confie et ça implique évidemment notre argent. Donc, on veut être des bons intendants et donc on veut appliquer des bonnes pratiques de réussite en termes de gestion financière. On ne veut pas gérer d'une façon négligente. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si justement la thématique des finances personnelles t'intéresse et t'aimerais avoir des outils, des conseils, moi et Luc avons créé une formation en ligne sur le sujet, formation qui se complète là de plus de 8 heures qui s'appelle Exponentialise tes finances et on a aussi créé un webinaire gratuit que tu peux télécharger sous cette vidéo. On va te mettre le lien. Ça s'appelle « Cette année, j'exponentialise mes finances ». Donc, on te partage vraiment plein de trucs et astuces pour t'aider à avoir une meilleure gestion financière. Alors, commençons avec nos 5 symptômes qui peuvent annoncer que des problèmes financiers sont à l'horizon dans ta vie. Premièrement, premier symptôme, tu as fréquemment des retards dans tes paiements. OK? C'est vraiment la base des bases. Moi, lorsque j'exerçais encore en tant que comptable il y a quelques années, parfois, j'accompagnais des gens, des entrepreneurs à faire ce qu'on appelle de la tenue de livre et j'aidais aussi des particuliers à faire leur déclaration d'impôt à la fin de l'année. Et il y avait souvent des gens qui avaient cette fâcheuse habitude d'être constamment en retard dans leur paiement, en retard dans la production de leur déclaration d'impôt et ça causait un tas de problèmes. Il manquait des factures, des paiements n'étaient pas faits, donc on se retrouvait à devoir payer des hauts montants d'intérêt, des pénalités pour retard de paiement. Ça affectait évidemment ce qu'on appelle le dossier de crédit ou la cote de crédit chez nous au Canada. Donc évidemment, vous savez, lorsque vous avez pris un engagement financier, si vous êtes en retard dans ce paiement-là, ça va laisser une note dans votre dossier de crédit, ce qui vous affecte, ce qui va réduire votre capacité d'emprunt dans le futur. Et si vous voulez investir et tout ça, par exemple en immobilier, tout ça va vous nuire. Et aussi, c'est que ça crée un paquet de problèmes parce que lorsque tu es en retard dans tes paiements, c'est tes fournisseurs qui te courent après, c'est tes collaborateurs, c'est peut-être tes membres de ta famille. Des fois, tu empruntes de l'argent à quelqu'un ou tu dois payer une facture, tu n'es pas à ton affaire, les gens te courent après. Donc, ça te met une mauvaise réputation. Ça te met aussi un certain stress, de savoir que des gens te courent après pour obtenir leur paiement, que ce soit la banque, le gouvernement qui t'oblige et qui te court après pour que tu fasses tes productions de déclaration d'impôt et tout ça. Pour moi, tout ça, c'est un symptôme qui annonce que tu n'es pas organisé dans tes finances. Dans le sens que quelqu'un qui est bien organisé dans ses finances va être à temps dans ses paiements, va peut-être même être d'avance, ou du moins, c'est pas quelque chose de fréquent. Ça peut tous nous arriver d'avoir un oubli ponctuel, on était distrait, on a oublié de faire un paiement, mais lorsque c'est récurrent, lorsque c'est habituel, tu es toujours en retard et que ça pose vraiment problème, c'est un symptôme que tu manques d'organisation et que tu ne te responsabilises pas suffisamment par rapport à ta gestion financière. Donc, fais attention. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais accompagné en fait quelqu'un qui était travailleur autonome, donc un employé à son propre compte, donc qui était responsable de
ce qu'on appelle sa tenue de livre, tenir ses factures à jour et tout. La personne n'avait pas fait ses déclarations fiscales, ses déclarations d'impôts depuis plus de 3 ans. Elle se retrouvait dans une situation où le gouvernement lui envoyait des lettres chaque mois en mettant de la pression, se retrouvait avec une dette d'impôts à payer avec des intérêts de plusieurs dizaines de milliers de dollars. C'était un stress, c'était une catastrophe pour cette personne. J'ai essayé de l'accompagner au mieux, mais bien évidemment, le mal était fait. Je ne pouvais rien faire en tant que comptable pour lui. Donc, si c'est ton cas, si tu as un problème à ce niveau-là, c'est un symptôme qui annonce que, bien évidemment, ça va te rattraper, alors reprends-toi en main. Deuxième symptôme qui annonce que des problèmes financiers sont à l'horizon pour toi, c'est que tu dépenses tout ton salaire pour des plaisirs instantanés et tu n'as pas de vision à long terme par rapport à tes finances. Donc, autrement dit, toi, quand tu reçois de l'argent, que ce soit des revenus d'entreprise ou ton salaire, tu dépenses tout. Tu dépenses, évidemment, oui, pour ton coût de vie, évidemment, payer les factures, la nourriture, les télécommunications, mais tu dépenses aussi et énormément dans l'aspect loisir et plaisir immédiat. Donc, si je pouvais faire l'exercice de me mettre avec toi pour regarder un peu le compte de dépenses, on verrait qu'il y aurait très peu dans l'épargne, très peu dans l'investissement, très peu même dans les dons financiers, et beaucoup dans la grande catégorie qu'on pourrait appeler loisirs et dépenses personnelles. Donc, tu es vraiment animé peut-être par, en fait, les plaisirs immédiats. Tu as de la difficulté à retarder, à renoncer peut-être à des envies que tu as, envie d'acheter des vêtements, envie d'aller au restaurant, d'acheter du matériel, faire des voyages, vivre des expériences. Tu es incapable de renoncer, de te contenter de ce que tu as, et donc tu es constamment en train de dépenser une grande partie de ton budget dans du court terme. Mais malheureusement, tu n'as pas de plan pour le long terme. Donc, pas de plan d'épargne, pas de plan d'investissement, pas de plan de générosité. Et tu te retrouves à être pris dans le cycle de salaire en salaire, dans le sens que toi, tu attends la prochaine entrée d'argent pour te faire plaisir. Et donc, voilà. Et on s'entend le but, c'est pas encore une fois de mettre de la condamnation, de la culpabilité sur vous, mais si on ramène ça à une perspective biblique et chrétienne d'une saine intendance de nos finances, n'oubliez jamais une chose. Dieu est le maître de notre vie et de nos finances. Donc, je suis un intendant. L'intendant doit gérer les ressources que le maître lui confie dans l'intérêt du maître et non pas dans ses intérêts à lui. Or, lorsque tu dépenses la grande majorité de ton budget dans des loisirs personnels, des choses qui te procurent du plaisir à toi, et non pas pour investir, faire fructifier, amener un rendement, donner, honorer le maître, on s'entend que tu ne rentres pas dans la catégorie intendant fidèle. Donc, si c'est ton cas, encore une fois, il faut vraiment que tu reprennes le contrôle. Il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu demandes l'aide du Seigneur pour pouvoir revenir sur des bonnes voies. Et en termes de, tu sais, quand il est question d'accumuler de la richesse, c'est jamais une question du salaire que tu gagnes. Moi, je connais des gens qui ont un énorme salaire et qui n'ont jamais rien dans les poches à la fin du mois parce qu'ils dépensent tout pour se faire plaisir. De l'autre côté, je connais des gens qui ont un salaire tout à fait modeste et qui sont en mesure de mettre de côté, d'épargner et d'investir. Tout ça, c'est une question de comportement, c'est une question d'habitude. Donc, si tu dépenses trop et que tu n'as pas de vision à long terme, attention, tu te diriges droit vers des problèmes financiers. Le troisième signe qui annonce encore une fois, que tu as des problèmes financiers qui s'en viennent, c'est que tu as contracté des dettes toxiques et tu continues encore de contracter de nouvelles dettes alors que tu n'as pas terminé de rembourser les premières. Donc, autrement dit, tu es pris dans la spirale de l'endettement. Peut-être faute de connaissances, faute d'éducation financière, tu as peut-être pris des engagements financiers qui n'étaient pas très sages, pas très intelligents. C'est pas qu'ils étaient forcément mal intentionnés. Peut-être, comme je dis, c'est un manque de connaissances ou, encore une fois, tu n'as peut-être pas été en mesure de renoncer à une envie. Tu avais vraiment ce désir, tu voulais acheter ce truc, tu l'as fait, même si tu n'avais pas forcément les moyens tout de suite. Tu as contracté un emprunt. Mais le problème, c'est que tu deviens, en quelque sorte, esclave de tes dettes, comme la Bible nous dit. Hein? La Bible dit, celui qui emprunte est esclave de son créancier. Et peu importe ce que c'est, hein, que ce soit l'achat d'une voiture avec des gros paiements très élevés, des taux d'intérêt élevés, et donc ça te prend un paiement à chaque mois très élevé juste pour ta voiture, que ce soit d'acheter du matériel à crédit, tu as voulu un truc dernier cri, le truc à la mode, tu n'avais pas forcément mis de côté pour ça, tu as contracté un emprunt, que ce soit des cartes bancaires, des cartes de crédit, marge de crédit avec des intérêts élevés. Donc, ces dettes toxiques, les dettes toxiques, en fait, avec des hauts taux d'intérêt, bien souvent, ce que ça va faire, c'est que ça va plomber ton budget à chaque mois.
Et ça va t'empêcher d'épargner. Parce que, évidemment, toute dette vient avec un paiement d'intérêt. Et de l'intérêt, c'est de l'argent de moins dans tes poches. Donc, si tu dois rembourser, disons, 500 € par mois sur un truc que tu as acheté à crédit, plus 200 € d'intérêt, c'est moins 200 dans tes poches à chaque mois. Ce 200-là, tu aurais pu l'utiliser pour donner, pour investir, pour épargner ou peut-être pour te faire plaisir, dépendamment de tes priorités financières. Donc, évidemment, toute forme de dette toxique, ça te tire vers le bas parce que ça vient paralyser ton budget, ça enlève la marge, ça t'empêche de respirer. Bien souvent, quelqu'un qui est endetté, c'est quelqu'un qui a la corde au cou dans le sens que tu ne respires plus, tu n'as pas de marge de manœuvre, tu n'as pas de lousse. Tu travailles pour être capable de faire tes paiements à temps, mais il n'y a pas de stratégie, tu es en mode survie. Donc, si c'est ton cas, si tu es pris dans la spirale de l'endettement, attention, mon ami, il faut absolument que tu apprennes à t'en sortir. Quatrième signe qui annonce que des problèmes financiers sont à l'horizon, c'est que ton coût de vie est beaucoup trop élevé par rapport à tes revenus, ce qui t'oblige de vivre de salaire en salaire. Donc, ton coût de vie est trop élevé par rapport à tes revenus. Ici, je ne parle pas de dette ou encore de dépenses de loisirs. Je parle vraiment en termes de dépenses fixes. Vous savez, dans le terme des finances personnelles, il y a deux types de dépenses. Des dépenses fixes, c'est que c'est vraiment récurrent chaque mois. On peut penser, par exemple, au paiement du loyer. Ça, c'est fixe. Alors que des dépenses variables, ben ça peut changer d'un mois à l'autre, par exemple. Variable, ben c'est ce mois-ci, je peux aller un peu moins au restaurant, donc ça va me coûter moins cher ce mois-ci que le mois précédent, etc. Si tu te retrouves dans un contexte que tes dépenses fixes sont trop élevées, encore une fois, tu as un problème. Peut-être que tu as pris un loyer ou tu as acheté une maison qui était beaucoup trop dispendieuse pour toi. Résultat, c'est que le paiement mensuel t'étouffe, encore une fois, tu es pris à la gorge. Peut-être que tu as pris tout simplement des forfaits Internet, forfaits télévision qui sont beaucoup trop chers, ce qui fait que, encore une fois, il n'y a plus aucune marge de manœuvre parce que ça te coûte beaucoup trop. Des gens parfois qui achètent de la nourriture super chère, on va manger bio, on va aller vraiment dans des commerces où est-ce qu'on paye 2 fois plus cher pour le même produit qu'on pourrait avoir à un autre endroit. Résultat, ça augmente ton coût de vie et ça peut venir t'étouffer. Donc, ici, si tu es dans cette situation, mais ça soulève un problème. C'est soit que ton coût de vie, donc tes dépenses fixes et tout ça, sont trop élevés par rapport à ce que tu gagnes, ou sinon, c'est soit que ton revenu n'est pas assez élevé par rapport au style de vie que tu peux avoir. C'est un ou l'autre. Si toi, c'est un style de vie que tu veux avoir, ben à ce moment-là, pour être en mesure de te permettre ce style de vie-là sans avoir la corde au cou en termes de finances, ben il faut peut-être que tu trouves une façon d'augmenter tes revenus. L'autre situation, c'est que à ce moment-là, ben ton coût de vie est peut-être juste trop élevé et tu n'as pas de moyen d'augmenter tes revenus. Donc, l'autre option, c'est de pouvoir couper les dépenses pour pouvoir retrouver un sain équilibre en termes de finances. J'avais accompagné aussi une personne il y a quelques années dans ses finances personnelles, c'était une jeune étudiante qui gagnait très peu par mois, évidemment, parce qu'elle était aux études. Je crois que c'était un truc comme 1500 ou 2000 euros qu'elle gagnait chaque mois en tant qu'étudiante. Elle avait un emploi à côté de ses études. Et elle avait fait l'erreur de louer un loyer, donc un appartement de construction neuve, ultra moderne, qui lui coûtait, si ma mémoire est bonne, c'était autour de 1500 tous les mois. Donc, quand on fait des calculs, ça ne fonctionne pas. Tu as pris un loyer à 1500, tu gagnes environ 1500, 1800 par mois en tant qu'étudiante. Et ça, tu n'as pas mangé, tu n'as pas payé le transport, et n'as pas payé les assurances, les communications, les sorties, la générosité. Donc, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est un exemple de coût de vie trop élevé par rapport à ce que tu gagnes. Et pour cette étudiante-là, il n'y avait pas de solution, là. C'était pas une question de comment augmenter mes revenus. Tu es aux études, il n'y a pas forcément beaucoup d'alternatives à ce moment-là. Donc, ta seule solution, c'est de quitter ce logement et d'en prendre un qui va te coûter moins cher pour que tu sois moins étouffé par les différents paiements. Donc, voilà, c'est très important de vraiment ajuster ton coût de vie à ce que tu gagnes. Je vois parfois des gens qui gagnent très peu dépenser comme des personnes qui gagnent 100 000 $ ou euros chaque année. Alors, tu sais, si tu as un faible revenu ou un revenu plus modeste, adapte ton style de vie à ce que tu gagnes. Ne viens pas t'accoter au coût. Assure-toi d'avoir de la marge pour respirer. Et puis, le 5e et dernier signe qui annonce que tu es dans des problèmes financiers ou que des problèmes financiers se dirigent vers toi, c'est que tu es toujours stressé et préoccupé par les questions d'argent. Stressé par les factures à payer, tu es fatigué de te faire harceler par tous les paiements en retard, tu ressens une pression constante de devoir toujours gagner plus pour être capable de couvrir ton style de vie qui est onéreux, qui coûte très cher. Tu as peur qu'il t'arrive un imprévu parce que tu n'as aucune épargne de côté pour pallier à des imprévus. Donc toi, ça te stresse, ça t'angoisse. Tu as parfois même du mal à dormir
dormir la nuit parce que des soucis financiers te préoccupent. Tu crains une faillite parce que tu sais que tu n'as pas une saine gestion de finances, tu as trop de dettes, tu as peur de la faillite. Si c'est ton cas, mon ami, tu es dans des problèmes financiers et il faut que tu reprennes la situation en main. Parce que celui qui gère bien son argent dort bien la nuit. Okay? Ça, c'est peut-être une citation à retenir aujourd'hui de cette vidéo. Celui qui gère bien son argent dort bien la nuit, dans le sens qu'il gagne suffisamment pour subvenir à ses besoins. Son coût de vie est adapté à son niveau de revenu, donc il ne vit pas au-dessus de ses moyens. Il a une épargne de sécurité pour pallier à des imprévus qui pourraient subvenir. Il a une vision à long terme et il investit pour son futur. Il contrôle ses dépenses, il donne généreusement pour l'œuvre de Dieu et il dort paisiblement parce qu'il sait que, alors que lui, il est fidèle dans sa gestion, bien, le Seigneur sera aussi fidèle pour pourvoir à ses besoins. Alors, mon ami, je t'encourage, si un de ces symptômes t'interpelle, si tu dis « c'est moi, c'est ma situation », il faut que tu fasses quelque chose, ne reste pas là à juste écouter la vidéo et ignorer. Décide de passer à l'action aujourd'hui. Et pour cela, commence par aller écouter notre formation gratuite sur les finances, qui s'appelle « Cette année, j'exponentialise mes finances ». C'est un cours gratuit de 1 heure qu'on t'offre, moi et Luc Dumont. On va te partager plein de trucs pour que tu puisses remettre de l'ordre dans tes finances et les gérer comme un bon intendant. Si tu as apprécié cette vidéo, mets un like, un commentaire, ça va me faire plaisir de te lire. Et sinon, on se donne rendez-vous dans une autre vidéo de prochain niveau.